Le député de Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de reprendre la parole, si vous me permettez, en rapport avec ce projet de loi qui a connu une autre numérotation il y a à peine quelques mois. C'était le projet de loi C-42 et c'est maintenant devenu le projet de loi C-16. Il y a quelques années, il y a 2 ans, c'était le projet de loi C-9. Monsieur le Président, on revient toujours à se poser des questions au niveau de l'administration de la justice. Comment cette justice peut-elle être mieux administrée? Comment peut-on faire en sorte que les criminels restent derrière les barreaux le plus longtemps possible si c'est le cas de criminels dangereux? Monsieur le Président, à cette question, ce n'est définitivement pas ce projet de loi C-16 qui va y répondre de façon positive. Il faut expliquer un peu, Monsieur le Président, pour ceux qui nous écoutent. Lorsqu'un individu est amené devant le tribunal pour avoir commis un délit, prenons, je prendrai le même délit, un vol par effraction. Alors, cet individu est amené devant le tribunal et le juge a actuellement une palette, une pléthore de possibilités qui vont de la simple amende jusqu'à l'emprisonnement. Entre les deux, Monsieur le Président, il y a la libération conditionnelle, il y a la libération inconditionnelle. Mais lorsqu'on parle de détention, Monsieur le Président, et là, il faudrait que les conservateurs arrêtent de nous charrier. Parce que, Monsieur le Président, l'emprisonnement avec sursis, j'espère que je vais le répéter comme il faut, et je suis certain que la traduction, qui est extraordinaire, va le rendre comme il faut. L'emprisonnement avec sursis. Le mot le dit, il y a un emprisonnement, Monsieur le Président. Donc, on est rendu dans la dernière partie de la possibilité des sentences d'un juge, parce que l'emprisonnement fixe et l'emprisonnement avec sursis. Un individu est amené devant le juge. Le juge lui impose une sentence d'emprisonnement avec sursis. Bon. Alors là, Monsieur le Président, il va falloir qu'il y en a qui apprennent à lire. Et ce qui serait intéressant, c'est que certains députés conservateurs apprennent à lire et aillent voir l'article 718 du Code criminel, qui, lui, ne sera pas amendé avec ce projet de loi. Mais qu'est-ce que dit l'article 718 du Code criminel, Monsieur le Président? Et c'est la base de l'emprisonnement avec sursis. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre. Et là, les mots sont importants, puis il faudrait que nos conservateurs préférés comprennent ça. Et sûre par l'infliction, infliger, donner une sentence, une sanction juste visant un ou plusieurs des objectifs suivants. Dénoncer le comportement illégal, dissuader les délinquants, isoler au besoin les délinquants du reste de la société. Ce n'est pas le premier qu'on met en haut, là, c'est le 3e. Le 4e, favoriser la réinsertion sociale des délinquants. C'est pas moi qui l'ai mis dans le code, là, Monsieur le Président, c'est dans le code. C'est à l'article 718. Les conservateurs vont-ils vouloir abolir l'article 718, tant qu'à y être? Monsieur le Président, c'est là. Assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité. Monsieur le Président, un juge, et Dieu sait qu'ils le sont, intelligent, lui a compris et a lu l'article 718 et sait comment l'appliquer. Donc, il faudra qu'on comprenne une chose une fois pour toutes, Monsieur le Président. Et c'est dommage parce que mes amis conservateurs, ils n'écoutent pas quand on parle. Monsieur le Président, une sentence d'emprisonnement, avec sursis, ne peut s'appliquer que pour des sentences de moins de 2 ans. 2, less than 2 years. Moins de 2 ans. C'est-tu assez clair, ça?
Alors là, chez moi, quand on me parle que les crimes majeurs, parce que quand on regarde le titre du projet de loi qui est odieux à sa face même, M. le Président, ça n'a pas de bon sens. Les crimes, les grands criminels, celui qui fait des dizaines de vols par infraction, ça ne s'applique pas à lui, M. le Président. C'est des sentences de moins de 2 ans. On ne parle pas de bandits qui ont fait des vols à main armée, M. le Président, parce que des bandits qui ont fait des vols à main armée, en partant, ils partent à 4 ans, parce qu'ils ont eu une arme. Dès que tu te promènes avec une arme pour aller faire un vol, tu pars à 4 ans de détention. C'est-tu assez clair? Alors, il faudra qu'on comprenne, M. le Président, que le projet de loi est non seulement rétrograde, M. le Président, mais il nous fait reculer presque 30 ans en arrière. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux dans la mentalité des conservateurs, c'est de nous faire revenir en arrière. Mais il y a pire, M. le Président. Il y a pire. C'est que quand le ministre de la Justice est venu nous dire en plein comité que c'était à la demande des procureurs généraux, on lui a demandé si tous les procureurs généraux du Canada étaient d'accord avec lui, il a osé, M. le Président, nous répondre « Oh, la grande majorité ». Le problème, M. le Président, c'est qu'il n'a jamais fait d'études. Le ministre de la Justice nous est arrivé avec ce projet de loi. Dans le temps, c'est 42, maintenant c'est 16, mais on parle du même projet de loi, M. le Président, sauf changement de numérotation. Et ils n'ont fait aucune étude, M. le Président. Mais là, aucune étude. Et Dieu sait que je peux en parler, parce que j'étais au comité de justice. Quand on l'a étudié, le projet de loi C-42, on leur a demandé, M. le Président, avez-vous des études qui nous démontrent actuellement que ce genre de projet de loi est utile, nécessaire et demandé par les procureurs généraux, les procureurs de la Couronne? Non. 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 Alors pourquoi on nous amène un projet de loi de même? Parce que ça n'a qu'un seul but, M. le Président, un seul, c'est-à-dire répondre à la demande de la population supposément visée par les conservateurs, tough on crime. Le problème, M. le Président, c'est que tough on crime, il faudrait aussi être smart on crime, M. le Président, et comprendre que ces sentences-là, ces demandes-là, et quand on va encore une fois réétudier le projet de loi, on va encore nous dire, on va encore nous ramener les mêmes chiffres. Et les chiffres, M. le Président, ils sont éloquents. Accrochez-vous, ça va donner un gros coup. M. le Président, je ne sais pas, mais ceux qui nous écoutent, là, on va leur donner des vrais chiffres. C'est pas moi qui les ai pas inventés, là. C'est le ministère de la Justice. C'est, en fait, sécurité publique. C'est quasiment pareil. Ils se promènent ensemble, bras dessus, bras dessous. Alors, écoutez ça. Le coût annuel moyen de l'incarcération, mais là, je vais prendre mon temps, là. Vous rajouterez ça sous mes minutes, là. Le coût annuel moyen de l'incarcération d'un détenu dans un établissement provincial ou territorial, ça, c'est les provinces, là. Et le Québec, là, c'est le Yukon, c'est l'Ontario. Ce qui inclut la mise sous garde ou d'autres formes de détention temporaire, s'élevait, et là, attention, à 52 205 $ en 2005-2006. Je vais répéter une bad luck qui n'aurait pas compris.